Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite rentrer dans cette lecture, mais d'abord un petit détail. À la fin de cette vidéo aussi, il y aura un petit chapitre à la fin de cette vidéo. Nous passerons directement à votre tirage sentimental. Donc allez, c'est parti. L'énergie par laquelle vous commencez l'enclenchement de votre parcours pour ce mois de février. Vous commencez avec la force. Donc une belle maîtrise de vous-même, parce qu'avec la 2 de denier et l'as d'épée, là, il y a un truc qui se passe chez vous. La force reprend cette idée de ne plus avoir peur de tout ce qui était un petit peu de ce qu'on n'avait pas envie de voir chez nous, des petits défauts, on va dire, de fabrique. Qui peuvent être des fonctionnements basiques de peur, de colère, de partir fort dans une passion, enfin voilà, toutes ces petites subtilités de la personnalité qu'on arrive à gérer, qu'on arrive à maîtriser. Pourquoi? Parce que on n'a plus peur de les accepter, de voir ce qu'elles sont, ce qu'elles font chez nous, des réactions que ça amène derrière, et on n'a plus peur de ça. On peut les regarder correctement, les accepter, et donc de ce fait les maîtriser. Et là, c'est vraiment cette énergie-là, parce qu'avec la 2 de denier, il y a cette notion de grande maîtrise, d'arriver à jongler avec ça, d'arriver à une certaine souplesse, à accepter les choses comme elles viennent, à garder un équilibre. Et avec cet as d'épée, il y a quand même cette nouvelle conscience de ça chez vous. Le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce parcours, c'est l'as de bâton. Donc, en tout cas, cette maîtrise-là vous amène possiblement à un nouveau désir, à un nouveau départ, à quelque chose qui vous allume. Libre à vous après, puisque ce n'est qu'un as, c'est du potentiel de le développer. Mais avec cet ermite et cette lune, certes, les choses ne sont pas développées pour le moment. Et c'est le parcours que vous allez faire. C'est-à-dire qu'à la fin de ce parcours, vous en serez là quand même, à cette potentiel, à ce nouveau départ. Mais avec cet ermite, avec cette nouvelle conscience, cette nouvelle maîtrise de vous-même, vous faites le parcours d'allumer de grandes lumières intérieures chez vous. La lune nous rappelle aussi des agitations intérieures, nous rappelle ce que je viens de dire sur la force, d'aller voir en nous ce qui n'est pas forcément très agréable, ou ce qui nous fait un peu peur, ou ce qui n'est pas très clair, d'avancer comme ça, à tâtons, dans quelque chose d'un petit peu nébuleux, mais de ne pas avoir peur, parce que de toute façon, avec l'ermite, vous avancez éclairé par une certaine sagesse qui vous emmènera à cet as de bâton, à ce nouveau départ. L'énergie qui va vous aider, c'est le valet d'épée. Donc, de redevenir apprenant par rapport à ça mentalement, de revenir à peut-être que vous avez un nouveau projet avec cet as de bâton, ça peut s'expliquer. Vous allez être enthousiaste, vous allez redécouvrir des choses qui vont vous faire redevenir enthousiaste, beaucoup plus frais, beaucoup plus motivé. Vous allez rentrer dans un jeu de communication, vous allez chercher des informations, vous allez développer votre mental de manière beaucoup plus fraîche, c'est vraiment le mot qui me vient, mais c'est pas tout à fait ça, c'est réapprenante, parce que les valets sont apprenants encore. Donc, comme vous repartez sur un nouveau désir, vous allez apprendre de ça. Avec la mort et le soleil, et clairement, vous passez un cap. Et je pense que ce cap est intérieur. Vous laissez quelque chose derrière vous, vous vous transformez. Et vous allez vers le soleil, vous mettez des choses en lumière, vous allez vers la chaleur, vers la protection, vers le rayonnement, vers quelque chose d'extrêmement positif, puisque le soleil est toujours positif. Et là aussi, avec cette ermite, vous portez cette lumière en vous, quand même. Hein. Tout ça vous enthousiasme. Vous êtes enthousiaste.
Ça c'est sûr. Et vous évacuez un passé, vous évacuez une façon de faire, vous évacuez un système qui n'était plus vous, donc vous vous transformez. Et tout ça vous réjouit en fait. Et donc vous amène à cette fraîcheur et cette capacité de réapprendre de la vie, des événements et possiblement de repartir sur quelque chose de nouveau. Le challenge, c'est la papesse. C'est qu'effectivement c'est intériorisé et que il va falloir, c'est quand même caché encore. La papesse, au fond de vous, se joue des choses, ça c'est sûr. Une modification, j'irais même jusqu'à dire une mutation que vous n'aviez peut-être pas tout à fait bien pressentie, qui vous étonne peut-être. Avec cette papesse challengeant de vraiment l'intégrer comme tel, c'est-à-dire d'en faire, de sentir que c'est vraiment à vous, en vous. Que cette énergie de force n'est pas passagère, que cette transformation n'est pas passagère, que cette ermite vous amène à un nouveau départ qui n'est pas fugace. D'accepter cette transformation entièrement, totalement de ce que vous êtes intérieurement et de l'officialiser aussi. Avec la 7 de bâton et la 5 de coupe, vous êtes peut-être... Vous avez encore l'impression que vous devriez lutter pour cette modification, possiblement. Que vous ne pouvez pas changer, parce que c'est quand même assez rare de changer. Peut-être que vous vous dites ça aussi, qu'on ne change jamais vraiment, mais il se trouve que là, il y a une telle modification d'un fonctionnement intérieur qu'en fait, ça pourrait être le cas. Même si vous en doutez. Donc vous êtes un petit peu sur la défensive par rapport à ça. Vous avez l'impression que vous devez vous battre pour maintenir vos positions et que peut-être avec cette 5 de coupe, de toute façon, ça sera passager et que vous ne ferez que retarder l'inévitable qui est de revenir au système ancien. Clairement, je ne pense pas parce que l'énergie aidante, c'est quand même la mort et le soleil. Donc là, on passe un cap quand même, hein, ceci dit. Mais c'est challengeant de l'intégrer comme un fait, comme quelque chose de suffisamment profond, infusé en vous, pour que ça ne reparte pas. C'est comme ça que je la ressens. Émotionnellement, vous avez la reine de denier. La reine de denier, elle sait faire correctement les choses, elle s'occupe correctement de son foyer, de ses enfants, de sa famille. Elle a un sens pratique, elle est bienfaitrice, elle n'est pas forcément... comment dire, démonstratrice physiquement, voilà, mais elle démontre ses bienfaits, son amour et sa protection par des actes, en fait. Là-dessus, vous avez le roi de... Alors, je précise que la reine de denier, ça peut être un homme, hein, c'est une énergie, hein, vous pouvez être un homme et vous ressentir en reine de denier. Vous avez le roi de bâton et le roi d'épée. C'est-à-dire que là, quand même, il y a une maturité qui est extrêmement puissante. Et peut-être que vous doutez de ça, de cette validité de ça. Le roi de bâton ordonne, sait ce qu'il veut, projette son désir et ses projets par rapport à ça de manière concrète et faisable. Cet as de bâton, par conséquent, pourrait vraiment être intéressant si vous allumez la lumière sur 2-3 trucs de vos fonctionnements passés, que vous dégagez et que vous acceptez d'être différent dans ce monde. Ça pourrait vraiment être intéressant et vous amener à quelque chose de constructif et de bienfaiteur émotionnellement. Et avec le roi d'épée, on est capable de prendre des décisions et de ne pas y revenir. Peut-être sur la manière dont vous prenez soin de vous aussi, par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être, parce que la reine de denier s'occupe aussi correctement d'elle-même, hein, ou des autres. En tout cas, il y a une qualité de soin et il y a des décisions qui sont prises par rapport à ça. Matériellement, concrètement, dans votre vie, vous avez la 4 de denier. Donc, vous êtes, encore une fois, un peu crispé, encore une fois, parce qu'avec cette 7, il y a quand même un système de défense et de lutte, malgré tout, qui est challengeante. Et concrètement, ce qui n'a peut-être rien à voir avec votre développement personnel, parce que là, je vois vraiment comme un développement personnel. Concrètement, vous êtes dans la protection, dans la sécurisation de vos biens, de ce qui vous est cher.
ça se pose, puisqu'effectivement, avec, nous avons le roi de denier. Donc, on a quand même des énergies vraiment puissantes et matures et ordonnatrices. Le roi de denier s'occupe correctement de son royaume. Il entreprend, il transforme le plomb en or, il est productif, il aide aussi les autres, comme la reine de denier. Il soutient, il a une entreprise florissante. Et là-dessus, vous avez l'étoile, et je pense que vous avez de grands souhaits et de grands projets par rapport à ça, concrètement, matériellement. Et ces énergies puissantes vous amènent à sécuriser. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes lancé sur un nouveau projet et que maintenant c'est un temps de solidification et de sécurisation. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. Il faut poser, réfléchir et engager des choses pour le futur. Avec l'étoile, malgré tout, je pense que vous y croyez fort. Et vous êtes porté. De toute façon, vous avez le soleil, l'étoile, bon, vous avez beaucoup d'astres, vous avez la lune. Voilà, alors, intérieurement, spirituellement, elle va être assez rapide cette lecture parce que je pense que ce tirage n'est pas forcément sur tout le mois. C'est vraiment le déclic, l'événement qui va vous faire progresser sur ce mois et ça peut être très condensé sur quelques jours ou quelques semaines, mais vraiment ça peut être, c'est pas du 1er au ben là, je ne sais plus, le 28 ou on finit quand le mois de février, je ne sais plus. Mais voilà, spirituellement, intérieurement, vous avez l'impératrice, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui naît en vous de nouveau, de fécondant, qu'il va falloir développer, choyer, cultiver, et c'est nouveau, et c'est nourricier, et ça serait vraiment intéressant de le développer. Mais de toute façon, c'est l'énergie principale que vous allez avoir. Et ça sera surtout cette démarche du mois de février. Avec ce pendu, je pense que vous inversez votre vision des choses en faisant cette bascule. Challengeant, effectivement, en acceptant que ce soit littéralement vous et que ce ne soit pas que fugace. Vous décrochez de certaines choses qui peuvent être des problématiques d'ego, de ce que vous représentez dans le monde, de l'image que vous pouvez donner aussi. Et vous inversez une situation et vous avez une espèce d'illumination qui vous amène quand même à cette impératrice qui est vraiment, encore une fois, très protectrice, très chaleureuse, lumineuse, nourricière. On a le soleil, on a l'impératrice et de manière concrète et émotionnelle, on a des énergies qui sont capables de faire du bien. Et avec cette 7 d'épée, vous, je pense, arrivez à ne plus vous mentir. Peut-être que précédemment, vous fonctionniez à couvert sur certaines choses, que vous vous cachiez des choses, que vous voiliez la face, une façon de faire un peu louvoyante, de ne pas voir ce qui vous n'avez pas envie de voir, ce qui reprend cette force aussi. Hein. Maintenant, possiblement, vous êtes capable de voir, et c'est pas grave de voir les choses telles qu'elles sont, puisqu'après, on peut les maîtriser, en fait. Et c'est cette énergie intérieure que vous allez développer. À la fin de ce parcours, vous avez la 2 d'épée. Alors là, vous vous retrouvez face à une nébuleuse. Mais là, elle est mentale et elle est sur une prise de décision. C'est-à-dire que soit vous ne voulez pas faire de choix, vous vous retrouvez après ce développement personnel dans une situation où vous ne pourrez pas faire de choix. Vous ne pourrez pas progresser avec votre mental. Une réalité ne pourra pas correspondre à votre réalité. Donc, il va y avoir un petit temps de pause, possiblement. Pour certains, ce n'est pas grave en fait. C'est juste que ça va demander, comme c'est du potentiel, un développement. Et là, mentalement, il ne va pas être possible. Il ne va pas être possible de le matérialiser plus que ça. Il y aura peut-être une situation générale qui va vous mettre dans une impossibilité à faire des choix aussi et à avancer plus avant. Mais derrière, nous avons l'As de coupe et la Reine de denier. Donc, il y a aussi une nouvelle naissance émotionnelle qui arrive et qui vient de vous et qui naît de vous et dont vous prendrez soin. Et peut-être que vous ne voudrez pas prendre de décision par rapport à ça pour le moment parce que c'est nouveau. Et que donc, par conséquent, c'est peut-être fragile et que vous allez d'abord en prendre soin vous-même de votre côté avant de le développer plus avant. Parce qu'on a quand même l'As de bâton et l'As de coupe.
Et que là, vous êtes concentré, je pense, sur vraiment votre développement et l'acceptation des changements internes chez vous. Donc effectivement, c'est peut-être pas le moment de développer mentalement plus avant. De faire des choix de vie, en fait, par rapport à ça, plus avant. Mais c'est juste la fin de ce parcours, et on verra ça après le mois prochain. Dans les énergies traversantes, vous avez le magicien, toutes les cartes en main. Tous les champs des possibles sont ouverts, même si peut-être vous doutez un petit peu. Pour sortir avec cette 5 d'épée, victorieux d'une crise, peut-être d'une crise interne, entre vous et vous, d'un conflit interne, puisque vous évacuez quand même des choses, peut-être avec le monde extérieur aussi. De réussir malgré tout, en fait. La 5 d'épée, c'est aussi ça, réussir malgré tout, quoi qu'il en coûte. Et là-dessus, alors chacun aura sa problématique, vous seul saurez, vous avez en énergie traversante de début toutes les cartes en main pour réussir ça. D'ailleurs, de manière traversante et centrale, vous avez la 6 de bâton. Vous ressortez victorieux avec vos désirs d'une situation de crise qui vous a ou qui va vous demander un petit temps d'introspection, un petit temps parce que vous avez semé des graines et qu'il va falloir patienter pour récolter après concrètement, parce que là la victoire est dans votre ego, mais elle n'est pas encore matérialisée, pour pouvoir récolter ce que vous avez semé. Cette énergie de victoire est peut-être là aussi pour vous faire comprendre que vous sortez victorieux d'une situation en prenant conscience que la temporalité est quelque chose que vous n'aviez pas tout à fait bien saisi, le temps nécessaire pour arriver là où vous vouliez aller. Donc une notion de temps, une notion de culture, une notion de récolter aussi pour certains ce que l'on sème, et une notion de victoire. Et vous vous sentez plutôt pas mal avec un ego assez positif, assez lumineux. Vous vous sentez plutôt pas mal, fier de vous. Et à la fin de ces énergies traversantes, nous avons le roi de bâton que nous retrouvons émotionnellement, d'arriver maintenant à vous sentir suffisamment fort, mature avec vos désirs, de pouvoir maîtriser vos désirs pour pouvoir projeter un petit peu plus loin ce que vous désirez, ce qui là n'est que potentiel, avec cette papesse qui est challengeante pour vous quand même, hein, que ce soit tamponné, certifié, que c'est ainsi et que vos fonctionnements internes sont tels qu'ils sont aujourd'hui, en fait. En dos de deck, vous avez la 6 de denier, un plus juste équilibre, concret, échange, savoir à qui donner, savoir à qui ne pas donner, mais un équilibre concret aussi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que nous avons la 2 de coupe qui peut effectivement parler de relations amoureuses, mais qui peut aussi parler de vraie reconnexion avec soi-même, de se reconnaître dans le miroir, de savoir qui on est et que ça colle en fait, que ce soit clair qui vous êtes et de savoir qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Et nous avons la 4 de bâton, engager ses désirs plus solidement, et le fou derrière, repartir beaucoup plus léger en évacuant un dysfonctionnement que maintenant vous êtes capable de maîtriser en fait. Pour le premier décan, vous avez la 3 de coupe, la créativité des émotions, la recherche d'une légèreté, une simplicité, une légèreté émotionnelle, de la joie à être avec les autres aussi et à ce que ça fonctionne correctement. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 5 d'épée, donc vous êtes quand même dans cette crise mentale, ce conflit, peut-être que vous étiez en lutte avec vous-même à un petit moment donné, puisqu'avec cette 5 d'épée là, cette 5 de coupe aussi, il y a un chaos émotionnel, peut-être l'impression d'avoir raté des choses, peut-être l'impression que vous aviez toujours ce système d'être en échec, en mode échec au bout d'un moment. Donc là, il y a une lutte mentale qui est à faire pour les deuxièmes décans. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 10 de bâton. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et c'est très bien parce que vous repartez après la fin d'un cycle de vos désirs, d'un poids de vos désirs que vous portiez sur vos épaules depuis trop longtemps et que vous allez poser. Et vous repartez sur l'as de bâton derrière, donc c'est vraiment plutôt pas mal. En carte majeure, vous avez le magicien, le champ des possibles, tout est possible. Vous avez toutes les cartes en main pour transformer la donne. Donc c'est ce mois-ci que ça se joue, il va juste falloir l'accepter. Et d'ailleurs, en dos de deck des cartes majeures, vous avez la justice, voir la vérité en face et faire en conséquence.
Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent parcours du mois de février et je vous dis à tout de suite. Alors, c'est parti pour votre tirage sentimental. On va déployer une énergie générale et après on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une petite carte d'oracle pour conclure. Alors, on retrouve un peu ces énergies-là que nous avions sur le tirage général. De manière centrale, il y a donc ce jugement. Il y a un réveil, il y a quelque chose comme ça qui vous donne un nouveau départ, une seconde chance. Le jugement est là pour réveiller les morts, entre guillemets, on va dire, et vous donner une seconde chance d'être dans ce monde. Réveil. Là-dessus, on a quand même la justice et la 8 d'épée, c'est-à-dire de sortir d'un vieux système emprisonnant, de vieux schémas mentaux, peut-être pour certains d'un vieux système d'éducation, d'une vision de voir les choses, de vous dire que vous étiez dans l'incapacité d'avancer, de progresser, enfermé, voilà, dans un système qui peut être, qui est de toute façon mental, hein, c'était une prison mentale. Et le fait de voir la vérité en face, il y a quelque chose qui se pose comme ça, qui là est de la justice des hommes hein, quand même, et qui donc vous pouvez voir, ressentir physiquement, concrètement, qui vous fait dire que vous vous réveillez. Il y a cette reine de coupe qui est dans l'émotionnel, dans le soin aux autres, dans l'écoute, dans l'attention, peut-être même de vous. Même aussi, il y a cette 10 de bâton que nous avions. Vous êtes à la fin d'un système, fin d'un burn-out et vous repartez quand même sur un nouveau départ mental. Vous allumez la lumière avec cette ermite comme nous l'avions vu aussi sur votre tirage général, de manière émotive. Il y a une vérité qui se pose là quand même et qui permet une maturité d'allumer la lumière sur une situation et sur qui vous êtes possiblement. Et le fait du jugement vous fait dire que si vous êtes toujours là et réveillé, c'est que vous avez une bonne raison d'être là. Donc vous reprenez de l'énergie, vous sortez de cette prison mentale. Il y a cette notion aussi d'engager vos désirs dans quelque chose d'un petit peu plus léger et d'être fier de ça aussi. Et le cavalier de bâton qui part à l'action et qui part vite et qui part de manière sincère vers ses désirs. Ce vers quoi vous tendez, c'est quand même ce soleil que nous avions dans votre tirage général, qui est toujours protecteur. Il y a vraiment une mise en lumière là, émotionnelle chez vous, vraiment très positive. Et l'action que vous allez engager, c'est d'être porté comme ça par un système de désir, de vagues, de synchronicité, d'être porté par la vie. Et possiblement là, je pense, d'arriver à garder l'équilibre de manière correcte. En dos de deck, on a la 9 de coupe. Vos vœux, être satisfait émotionnellement. Alors c'est peut-être encore que des souhaits, mais en tout cas, ça devient important pour vous. Cette satisfaction, cette fierté d'être bien aussi avec vous-même, d'être heureux en fait, vraiment vous quoi. Parce que ça reprend quand même ça, ce centrage sur vous. Et on a le valet d'épée derrière. Allez, on va tirer. Ben voilà, on va tirer 3 petites cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Alors, les couples. Les poissons en couple. Mais vraiment de manière centrale, il y a ce réveil chez vous de vous dire que quelque part, vous valez le coup, quoi. Ouais, ce réveil d'énergie positive et ce nouveau départ mental avec cette tasse d'épée. Alors, les poissons en couple pour ce parcours du mois de février, 3 cartes. Vous avez la 3 d'épée. C'est peut-être ça qui va vous réveiller, vous. Vous avez la 7 de denier. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi, hein, parce que l'ascendant, en allant vers des âges, vers 40-50 ans à peu près, j'ai toutes mes cartes qui sont tombées, on se rapproche quand même plus de son ascendant. Pour certains, et les signes lunaires pour les émotions. Alors, je ramasse tout ça. C'est vraiment, ouais, ça reprend cette énergie
de lâcher ce fardeau. Et voilà, la carte parle d'elle-même là sur ce coup-là. Je vais essayer de toutes les remettre dans le bon ordre cependant. Vous faites le bilan, les fruits tombent, mes cartes tombent. Allez, la dernière, j'espère qu'il n'y en a pas oublié une seule. Pour les poissons en couple. Et vous avez l'as de coupe, il y a quelque chose de nouveau en vous et vous vous mettez en production par rapport à ça. Bon, une réalité, une rupture qui n'est peut-être pas liée à votre couple, hein, ceci dit, hein, puisque là on parle des couples qui sont toujours en couple. Mais dans votre fonctionnement de couple peut-être, ou dans la vie en général, la réalité a peut-être toujours un peu planté votre gros cœur commun de couple. Là-dessus, il a fallu comprendre que cette notion de temporalité dont je parlais tout à l'heure, qu'il faut toujours du temps et que le temps fait bien les choses aussi, que vous avez possiblement de cette souffrance passée pu récolter quelque chose de positif aussi, et que là, il y a un nouveau départ émotionnel qui naît. On repart quand même sur quelque chose de nouveau. C'est cette notion-là. Excusez-moi, je vais juste fermer la porte. Parce que mon chien fait du bruit, décidément. C'est cette notion-là. Parce que là, la 3 d'épée, elle vient quand même sur cette notion d'une douleur passée et de la prise de conscience là, tout à coup, que finalement, c'était correct parce que vous avez pu récolter, vous avez pu prendre conscience de certaines choses, vous avez pu peut-être parfois avoir un bon retour de karma, comme on dit, pour certains. Et qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît là, émotionnellement, et que ça peut être intéressant. On va voir le conseil qui vous est donné. Et d'ailleurs, ce petit bonhomme de la 7 de denier, regarde ce jugement. La 3 de denier, c'est de recommencer à rebâtir quelque chose, de repartir sur quelque chose de nouveau, de vous refaire confiance aussi. Parce qu'avec cette 3 d'épée, il y a quand même eu une blessure, hein, une espèce de fatalité du réel hein, sur votre couple. Et là, il va falloir rebâtir quelque chose, se remettre à construire ensemble quelque chose de nouveau et d'à nouveau solide en fait. Hop là, il y en a une autre qui vient de tomber. Et le roi de denier, d'arriver à rebâtir. En fait, c'est ça. De rebâtir de manière solide. Avec le roi de denier a quand même eu cette maturité-là aussi, a de l'expérience de ce fait. Et peut arriver à faire quelque chose de correct. Alors, on va voir les poissons en amour flou. Alors, les amours flous, clairement, les gens qui sont peut-être en couple, pas en couple, plus en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais enfin, rien n'est vraiment tout à fait clair, hein, vraiment. Les poissons en amour flou. Vous avez le valet de bâton. Vous avez la 7 de bâton. Vous êtes en lutte. Et vous avez le valet de denier. Vous êtes apprenant. Et vous avez la 2 d'épée qu'on avait sur la fin de ce tirage. Ce n'est pas tout à fait le moment de prendre de véritables décisions, ou vous ne pouvez pas prendre de véritables décisions de ce fait parce que vous êtes apprenant. Vous êtes redevenu apprenant là-dessus, apprenant sur vos désirs, apprenant pour faire quelque chose de concret, et de manière centrale, vous êtes quand même dans un système, vous vous battez pour vos désirs, ceci dit. Vous avez envie de développer, vous avez envie de développer vos désirs, vous avez envie de construire quelque chose avec la personne avec laquelle, à qui vous pensez en fait, ou avec qui c'est pas très clair. Et de manière centrale, il y a cette énergie positive ou négative de lutte. Mais comme vous êtes apprenant, je ne pense pas. C'est comme un étudiant qui se dit qu'en fait, il faut travailler la question pour arriver à quelque chose en fait. C'est de la non-procrastination. Vous vous mettez au boulot pour comprendre comment cette relation pourrait marcher, possiblement. Alors, le conseil qui vous est donné,
Et les valets sont toujours extrêmement enthousiastes. Le conseil qui vous est donné. Pour les poissons, amour flou. Le jugement. Bon, eh bien, réveillez-vous. Oui, ben, acceptez cette renaissance, en fait. Cet enthousiasme, ce réapprentissage aussi. Et vous avez la 4 de denier. Et restez bien ancré là-dessus. Solidifiez, construisez, sécurisez et redevenez apprenant. Peut-être que ça vous choque un peu, peut-être que vous avez passé un certain âge, peut-être que vous dites que c'est plus pour vous. Mais là, on a quand même affaire à des valets. Donc, il y a quelque chose à réapprendre d'une relation, d'une situation, d'un échange avec quelqu'un d'autre, avec la personne avec qui vous avez envie que ça marche. Vous avez une seconde chance là, un nouveau départ, une nouvelle façon de vous comporter aussi par rapport à quelqu'un. Alors, on va voir les célibataires, poissons célibataires. Si vous pensez à quelqu'un et que vous êtes célibataire, vous passez en amour flou. Poissons célibataires pour le parcours du mois de février. Vous avez le roi de bâton sur l'ermite. Excusez-moi encore une fois, je vais enlever le jouet de 2 minutes. Parce que c'est un jouet qui fait du bruit. Vous avez le soleil. Et vous avez la 6 de denier. En dos de deck, vous avez le cavalier de denier qui vous explique que vous avez bien conscience maintenant que ça va vous demander du temps, de la pratique et que vous êtes OK avec ça. Clairement, parce qu'avec ce roi de bâton, vous savez ce que vous voulez maintenant, vous savez ce que vous désirez. Vous êtes capable de leur donner, capable de prendre des décisions par rapport à ça. Ce jugement aussi rappelle ce soleil que nous avons aussi là et ce vers quoi vous tendez de manière directe, vous les célibataires. De mettre ces choses-là en lumière, d'être toujours protecteur avec vous-même, avec votre façon de voir les choses, de vous aimer aussi très fort par rapport à ça, et d'arriver à un échange correct avec cette 6 de denier. Il y a toujours cette notion de construire quelque chose de solide, parce qu'on a les deniers, mais les deniers sont vraiment sur les conseils et sur la fin de votre parcours. De toute façon, de base, là, vous êtes juste emporté par un flot. Donc c'est vraiment, il va falloir arriver à en retirer quand même un tout petit peu de concret pour les uns et pour les autres. Et un retour de la confiance en soi, je pense, hein, pour tout le monde. Le conseil qui vous est donné, les poissons célibataires, c'est le monde. Bon, et bien il faut clôturer un cycle et repartir sur quelque chose de neuf. Ce que vous avez clôturé est correct, ce que vous allez clôturer est correct, suffisamment correct pour pouvoir après repartir sur quelque chose de nouveau. Et la 3 de bâton aussi, il faut repartir là vraiment sur quelque chose, faut se reprojeter vers une nouvelle direction, quelque chose qui va vous allumer, ne vous inquiétez pas, pour quelque chose de constructible aussi avec cette 3. Et ce roi de bâton qui est vraiment là pour organiser et se sentir suffisamment capable pour organiser ce nouveau départ. Votre propre satisfaction personnelle pour tout le monde. Allez, on va voir la carte d'oracle. Je vais vous faire un peu de lecture pour clôturer tout ceci qui va vous... C'est plutôt un très bon parcours pour vous les poissons. Une réparation. Alors, vous avez Miaël. Je vous demanderai de regarder ce mandala et d'écouter ma voix. Miaël, rayonnement lumineux des visages de la lune et du soleil. Je suis le féminin et le masculin. C'est intéressant entre parenthèses parce que dans votre tirage général, nous avions la lune et le soleil. Et ici, nous retrouvons le soleil.
Dans la construction de l'équilibre, je sais que l'harmonie des relations est ce qu'il y a de plus subtil à maintenir. De l'ombre à la lumière, la frontière est ténue et fragile. Je dois rechercher l'authenticité en découvrant l'autre à travers sa présence en moi. Avec l'intuition régénérante, je veux marcher sur le chemin blanc pour quitter mes passions fébriles et établir la paix tout autour de moi par des actes utiles et une tendre affection. Je suis l'engendrement d'harmonie et je m'en remercie. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à y revenir de temps en temps et je vous souhaite un excellent mois de février.